Bon les gars, une grosse nouvelle qui vient de tomber. Il y en a beaucoup, je pense, qui vont être contents. En tout cas, moi j'en suis ravi les gars. Et c'est Patrick Abirora qui signe dans l'une des plus grosses organisations de MMA mondiale. Je m'y attendais absolument pas et c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Donc il a fait une vidéo de 2-3 minutes où il revient sur sa signature et il va vous dire quelle est l'organisation, etc. Avant de vous mettre la vidéo les gars, moi j'aimerais revenir justement sur le cas de Patrick Abirora. Sachez les gars que je pense... Après, c'est mon avis à moi. Chacun a son propre avis, etc. C'est mon avis, d'accord? Il y en a beaucoup qui seront sans doute pas d'accord avec moi, mais moi, je vais vous expliquer pourquoi j'ai cet avis-là. Si je devais choisir un combattant, je dis bien un combattant en France, choisir une écurie, par exemple, bah, ce serait l'écurie de Patrick Abirora. Ce serait pas celle de Baki, ce serait pas celle de Saladin Parnasse. Il y a des très très bons combattants en France, des excellents combattants, mais moi je choisirais celle de Patrick Abirora. Et en second, ce serait celle de Baki, parce que Baki il est vraiment très très fort, je pense qu'il a une grosse marge de progression, il a une très très bonne boxe anglaise, du moins d'après les images qu'on voit. Après, faire de la patte d'ours et réussir à reproduire ce que tu fais à l'entraînement en combat, voilà, c'est pas la même chose. Mais déjà avant ça, hein, il y a 2-3 ans, il avait déjà une bonne anglaise, Baki. Il est plutôt complet, etc. Pour moi, c'est l'un des meilleurs combattants français actuels et il est vraiment très très fort. Moi, il me surprend beaucoup. On l'a vu combattre avec Doumbé, son sang-froid, etc. Il a combattu contre des milliers de personnes. Une superstar entre guillemets du kickboxing, etc. Il n'a pas bronché. Franchement, très très fort. Et je pense, voilà, si je devais choisir, voilà, une écurie, ce serait celle de Patrick Abirora en premier, et suivi celle de Baki, et après Saladin Parnasse, évidemment. Bref, et pourquoi il y en a, ils vont me dire tu choisis Patrick Abirora? Parce que les gars, Patrick Abirora, il a quelque chose que très peu de combattants au final ont, et c'est le Knockout Power. Voilà, c'est la facilité qu'il a de mettre KO les gens, d'accord? Et il y a très peu de combattants au monde et très peu de personnes au monde qui l'ont, d'accord? Vous allez me dire, ouais, mais Baki, Saladin Parnasse, etc., ils sont plus techniques que Patrick. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Mais la technique, ça se travaille. Contrairement au punch. Le punch, tu peux augmenter un petit peu, voilà, ton punch. Mais voilà, ça se travaille pas, le punch. C'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. La facilité à mettre des KO, c'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. Voilà. Donc, Patrick Abirora, c'est un combattant qui l'a. Et c'est une arme redoutable, hein, que ce soit dans tous les sports de striking de toute façon. Donc voilà, il est vraiment très jeune, il a la vingtaine. S'il travaille encore plus sa lutte, son JJB, etc., ça peut venir, je pense, l'un des meilleurs combattants français, si ce n'est peut-être le meilleur combattant français, Allahu Alem. Et maintenant, voilà, il doit combattre prochainement. Je vais vous laisser avec la vidéo, vous allez voir. En tout cas, les gars, j'espère vraiment pour qu'il progresse en lutte, etc., qu'il acquiert des compétences qu'il n'a pas forcément, c'est qu'il aille faire un tour 6 mois, 1 an. Vous allez me dire que c'est beaucoup, hein. C'est vrai que c'est beaucoup. Après, je pense que c'est un sacrifice qui en vaut la chandelle, comme on dit. Parce qu'imaginons s'il allait 6 mois, 1 an au Daghestan pour travailler sa lutte, bah, c'est des compétences qu'il aura potentiellement à vie. D'accord? C'est pas... Il y en a, ils partent 1 mois, etc. C'est bien, c'est mieux que rien, 1 mois. Mais en 1 mois, t'as pas le temps d'assimiler vraiment les techniques. Tu vas revenir avec plus de bagages, forcément. Mais ce sera vraiment pas énorme. Voilà, vous allez acquérir 1 ou 2 techniques. Vous allez sentir une technique qui vous a plu. Vous allez la travailler pendant 1 mois. Tac, vous allez rentrer à la baraque avec une nouvelle technique. Voilà. Mais ce ne sera pas plus que 6 mois, 1 an, tu as le temps de vraiment ressentir les choses, de vraiment bien travailler. Donc j'espère qu'il va partir, il est tout jeune, hein. Après, je ne sais pas s'il est marié, s'il a des enfants, etc. Si c'est le cas, là, ça risque d'être compliqué. Mais s'il est célibataire, par exemple, j'espère qu'il va partir. 6 mois, 1 an, il va revenir, les gars. Très clairement, ce sera l'un des meilleurs combattants de MMA en France. Voilà. Striking, il est vraiment bon. Il a la facilité de mettre KO ses adversaires, c'est un truc de ouf. Avec une bonne lutte, après avec un bon JJB, le mec il peut être trop fort. Et je vous le dis, hein, je pense que Baki il est très fort, mais il n'a pas cette capacité à mettre KO les gens. On l'a vu, hein, lors de sparring, il met KO, mais c'est pas, voilà, c'est pas, je sais pas, en combat il n'y arrive pas, voilà. En tout cas, moi je suis dans le train, vous le savez, hein, même quand il était en amateur, voilà, je parlais de Patrick. Moi je parle pas trop des amateurs. Voilà, je parle pas trop des combattants amateurs, il y en a trop, etc. On ne sait pas vraiment ce qu'ils donnent en amateur, parce que le monde amateur et le monde professionnel, voilà, c'est pas la même chose.
Après, il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est pareil, il y a des amateurs qui tapent des professionnels. Oui, un professionnel qui a 2 combats, il peut se faire taper par un amateur qui a 30 combats. Oui, mais ça reste une minorité, les gars. D'accord? Patrick Abirora, c'est l'un des seuls amateurs de qui j'ai parlé, quoi, et que je suis vraiment la carrière. Et je suis très content. Bref, je vais arrêter de parler, je vous mets tout de suite la vidéo, les gars. Et je suis content de vous annoncer quelque chose qui, je pense, beaucoup de gens attendaient ça avec impatience. Wesh les gars, ça va ou quoi? Ça date, hein? Ça fait plaisir de vous reparler. Je sais que j'ai été absent à un long moment. On a eu une saison de fou, en vrai. Je sais même pas par quoi commencer. Le premier truc qui a été une dinguerie, ça a été la signature avec Venom. Premier athlète amateur mondial à signer avec Venom en MMA. Ensuite, on a enchaîné avec les championnats du monde. Lundi, KO. Mardi, KO. Mercredi, KO. Non, c'était une dinguerie. On perd en finale et on revient après l'année d'après et on fait champion du monde. Et en fait, je suis arrivé en pro et normalement, les gens, quand ils commencent leur carrière, ça commence crescendo, tranquille. Et puis là, deuxième fight pro, les gars, vous m'avez ramené au PFL. Mec, j'avais un combat. Je me suis retrouvé face à un mec 3-1, 3 KO. En plus, il tombait pas, hein. Cet enfoiré, là. Il résistait bien. Franchement, c'était une belle guerre de 15 minutes. Et après autant de choses, après les fights pro, après le PFL, il y a eu Foot Corner qui est rentré dans la boucle, dans l'équipage. C'était black and white. Puis après, j'enchaîne avec un stade de foot où je suis main event, 10 000 personnes. Et puis après, j'enchaîne avec la signature Ares, Adidas Arena. J'ai pris des vacances. Vous avez vu, les gars, il met des KO au corps. Il a vraiment une très très grosse puissance, très gros punch. Hein. Vraiment, c'est assez incroyable. Quand c'est la première fois de ma vie, j'ai été en vacances avec mes potes. Gros big up à YG, Sofiane Pamar. Franchement, on a passé des vacances de dingue, les frérots. Jossman. On était à Los Angeles, c'était une dinguerie. Je me suis fait des kiffs de fou. Après c'est tout, hein. On est retourné au charbon. On est retourné chez tonton Georges. On a été au Canada. Il m'a fait charbonner. Et je me dois de le rendre fier parce que, en vrai de vrai, c'est vraiment une légende vivante du MMA. Et le mec m'a pris sous son aile alors que la vérité, il me doit rien, il me connaît pas. Je suis rentré déterminé, je voulais combattre. Malheureusement, il y a eu la maladie qui est arrivée. Et ça, les gars, je pense que c'est un truc qu'on se dit pas assez, mais des fois, ça peut aller tellement vite. D'un coup, j'étais à l'hôpital, et tu sais, t'entends le médecin, il me dit, ouais, si on vous opère pas maintenant, vous allez perdre la vue. Ça peut être la haine des gens. Pour ceux qui savent ce que c'est, l'œil. C'est vrai que Patrick, il est jeune, il aime bien montrer voiture, machin, nanana. Mais il y a beaucoup d'envieux, etc. Voilà, c'est pour ça qu'il faut se préserver au maximum. Demander la protection à Allah contre le mauvais œil, etc. Ça monte au cerveau, et alhamdulillah, Dieu merci, je suis arrivé en bonne santé. Les gars, la vie, ça va tellement vite, donc vivez vos rêves. La vérité, vivez vos rêves, parce que du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Et je suis content de vous annoncer quelque chose qui, je pense, beaucoup de gens attendaient ça avec impatience. C'est que je signe avec le PFL plusieurs combats, et je reviens le 14 décembre. Pour terminer ce que j'avais dit, 5-0 avant 2025. J'aurais fait 5 combats dans ma première année professionnelle. Et vous-même, vous savez, les gars, je suis déterminé à mettre un prochain KO, j'ai envie qu'il job. Et je suis content. Voilà, les gars, donc grosse annonce. On commence à avoir du beau monde hein, au PFL. Hein. Cédric Doumbé, Baki, Saladin Parnasse. Patrick Abirora, Abdul, etc. Et il y a quand même pas mal de monde. Et c'est plutôt la crème de la crème en termes de combattants, je pense qu'on a en France. Mis à part les grosses têtes comme Cyril Gane, Manon Fiorot, etc. eux qui sont à l'UFC. Et Saladin Parnasse qui est au KSW. Voilà. On va dire, les plus grosses pépites du MMA français, ils vont au PFL. Donc voilà, on a un bon vivier. On va voir ce qu'ils vont tous donner. En tout cas, soyez dans le train de Patrick Abirora, les gars. Il est vraiment fort et je pense qu'après l'AOLM, mais qu'il a vraiment un potentiel pour devenir l'un des meilleurs combattants français de MMA. Bref, n'oubliez pas de liker, mettez en commentaire ce que vous voulez, Patrick Abirora, PFL, etc. Je vous dis à la prochaine vidéo, passez une bonne soirée, ciao ciao.